بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tous, vous regardez Assil TV. Comme prévu, on va parler de la bataille de Badr. Les musulmans sont devenus une force indépendante à Yathrib, à Médina, c'est-à-dire capable de se défendre, contrairement à ce qu'ils étaient à la Mecque. Les Qurayshites ont commencé à en faire des milliers de récits. Pourquoi? Parce que leur route commerciale vers Hacham, vers le Levant, passait par Yathrib, par Médina. Ils devaient donc s'inquiéter. Ainsi, la situation a totalement changé et l'affrontement est devenu inévitable, absolument inévitable, et ce n'était qu'une question de temps. Les musulmans en ont fait harceler les Qurayshites en se trouvant sur le chemin des caravanes commerciales de Quraysh. Il n'a jamais été prouvé que les musulmans ont confisqué quoi que ce soit. Mais les Qurayshites sont arrogants. Et dans leur morale, il y avait de l'arrogance et du mépris et du dédain envers les autres. Et cela les fait réfléchir à une voie dénuée d'engagement envers les coutumes et aussi un comportement inacceptable. Le prophète, paix sur lui et sa famille, envoyait des groupes d'immigrants pour s'informer de l'actualité et rappeler aux alentours de Médina la présence et la vigilance des musulmans. Il faut rappeler que parmi les points sur lesquels le prophète, paix sur lui, sa famille et ses partisans Ansar et Muhajirin se sont mis d'accord sur certaines choses. Et Al-Ansar, surtout, dans l'engagement de l'Aqaba avant l'Hijra, avant l'immigration, il y avait un engagement et dans cet engagement, il y avait qu'ils le soutiendraient et le défendraient avec eux à Yathrib, à Médina. Et bien sûr, cela est compréhensible car ils n'ont aucune intention d'affronter les Arabes en dehors de Médina alors que leur nombre est limité. Cela a été évident dans le discours du prophète, paix sur lui et sa famille, aux Ansar à Badr, lorsqu'il leur demandait de le conseiller, lorsqu'il les consultait avant la bataille. Quraysh n'était pas encore arrivé à Badr. Cela signifie qu'il souhaite que Al-Ansar participe volontairement, tout en respectant l'accord de la promesse de l'Aqaba. Il était sage
de leur laisser la liberté de décider de participer ou non. Parce que la participation loin de Médina n'était pas déclarée dans l'engagement. Même si l'esprit de responsabilité suffisait en eux pour inspirer confiance et rassurer. Mais si la question prend la nature d'une obligation, alors le motif influent sera absent, parce que ce n'était pas prévu qu'ils s'engagent à se battre loin de Médina. Ce qui est nécessaire dans la question de la guerre. Il faut avoir l'envie de se battre. Un combat imposé finit généralement par une défaite. Ensuite, ce sont les Qurayshites qui supervisent le processus de l'Hajj, du pèlerinage chaque année. Ce qui signifie qu'ils ont un statut auprès des Arabes que Al-Ansar n'ont pas. Il y a donc une sorte d'alliance non déclarée entre les Arabes et les Qurayshites en face des Ansar. Et c'est une affaire difficile à supporter. On peut faire face à Quraysh, mais pas à tous les Arabes quand même. Avant cela, Al-Ansar se battait entre eux, avant de se convertir à l'islam. Et combattaient aussi les Juifs à Médina. Quant aux tribus éloignées de Médina, n'avaient rien à voir avec elles. Quant aux Muhajirin, la situation des Ansar est différente. Parce que eux, les Muhajirin, ils ont des justifications qui les poussent à combattre Quraysh et ne prêtent pas attention aux conséquences et aux retombées. Les Qurayshites les ont torturés à Mecca, les ont insultés, les ont méprisés, les ont volés, ils ont confisqué leurs biens, les ont traités avec une extrême cruauté. Donc il y a quand même ce qui justifie le combat entre Muhajirin et Quraysh. Donc si jamais une confrontation survient, ils n'hésiteront pas à faire ce qui doit être fait. Ils n'hésiteront pas, parce qu'il y a le motif. Il y a ce qui pousse Al-Muhajirin à combattre, ce qui n'est pas le cas avec Al-Ansar, loin de Médina. Bon, Al-Muhajirin, ils vivent à Médina, à Yathrib, en tant que réfugiés à cause de Quraysh. Et bien qu'ils ne se sentent pas étrangers, parce qu'il y a eu la déclaration de fraternité entre Muhajirin et Ansar, mais en réalité, ils le sont quand même, parce qu'ils se trouvent dans un pays dans lequel ils ne sont pas nés et dans lequel leurs parents n'ont pas vécu. Quand on est dans un pays ou un lieu où on n'a pas de passé, nos parents n'ont jamais vécu là-bas, et nous-mêmes, nous ne sommes pas nés là-bas, il y aura toujours ce sentiment d'être étranger. Même après des décennies, il y aura toujours ce sentiment. Ce qui est différent pour un jeune qui naît là-bas. C'est son lieu de naissance. Il y a une justification natale. Donc, il n'y a aucune personne rationnelle qui reprocherait aux Muhajirin s'ils décidaient de se venger de Quraysh. Et d'ailleurs, la culture de vengeance et de revanche
dans les pays arabes à cette époque était une évidence. Les Muhajirines avaient des justifications pour mener la guerre contre Quraysh, qui leur épargnait le besoin de s'excuser ou d'expliquer la situation, en plus du fait qu'ils avaient besoin de preuves de leur totale indépendance et leur totale liberté contre Quraysh. Ils doivent prouver à Quraysh qu'ils ne dépendent plus d'elle, de cette tribu. Al-Ansar n'ont pas été soumis à la torture ni à la confiscation d'argent par Quraysh et de biens par Quraysh. Le seul problème était qu'ils les ont défiés et se sont interposés entre eux et le messager d'Allah, que la paix soit sur lui ainsi que sa famille. Et ils lui ont promis la victoire, et l'aide, et le soutien. Quraysh manquerait donc l'opportunité de l'assassiner ou de l'emprisonner. C'est ça ce que Quraysh reprochait aux Ansar, c'est que en soutenant le prophète, Quraysh n'aura plus l'occasion de l'assassiner ou de l'emprisonner. C'est une question très importante pour Quraysh. Et ils ne s'en contenteront jamais. Ils ne l'oublieront jamais. Mais ce qui est important aussi, c'est l'élimination du prophète et des Muhajirines qui étaient avec lui. Parce que si le prophète n'existe plus, paix sur lui et sa famille, le travail des Ansar n'aura aucune valeur. Nous sommes en train de parler de la bataille de Badr dans un contexte plus ou moins différent de ce qui a été écrit par des historiens très proches des autorités. Parce que quand on écrit, pour être objectif, il faut être loin de tout ce qui peut imposer une orientation quelconque. Et les autorités et les pouvoirs ne tolèrent jamais qu'on écrive quelque chose qui va à l'encontre de leur volonté ou de leurs souhaits. La bataille de Badr a eu lieu le 17 de Ramadan, de la deuxième année de l'Hijra, Sana Thaniya. Au retour de la caravane commerciale de Quraysh, de Cham, du Levant. Et parmi les hommes en charge se trouvait Abu Sufyan. Et avec lui se trouvait plus d'une trentaine d'hommes. Et il y avait beaucoup d'argent dans cette caravane-là pour Quraysh. Les historiens mentionnent que les gens n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de se rendre à la caravane de Quraysh. Et ces historiens-là donnent des justifications et des raisons pour cela. Il n'est pas nécessaire que nous approfondissions. Ça reste des justifications, des argumentations, et à chacun de juger en fonction de sa conscience. Mais la plupart des historiens
mettent l'accent sur le fait qu'un nombre important de ceux qui sont restés sur place à Médine lors du raid ne pensaient pas qu'il y aurait un combat. Ils pensaient juste qu'il ne s'agissait que d'une question de butin. Alors, ils se sont abstenus de sortir. C'est ça la justification. Mais cette justification, elle est quand même importante. Mais il reste une question ouverte, liée au fait de ne pas accompagner le prophète, paix sur lui et sa famille, lorsqu'il sortait de Médina vers un endroit situé à des dizaines de kilomètres. C'est quand même bizarre. Comment l'âme musulmane pourrait-elle être heureuse et indifférente que le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, aillent aussi loin et ne sortent pas avec lui, mais restent plutôt à Médina? C'est-à-dire, quelle est cette affaire qui est plus importante que d'accompagner le prophète, paix sur lui et sa famille, là où son exposition au danger est très probable? Il n'est pas à Médina. Et le nombre de gens qui l'ont accompagné ne dépassait pas 313. Mais le Saint-Coran a mentionné autre chose que ce que les historiens ont mentionné. Et notre seul souci ici est de mettre de côté les paroles des historiens et d'adhérer à la révélation selon laquelle le mensonge ne vient ni d'avant ni d'arrière. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. De même, c'est au nom de la vérité que c'est le Coran qui dit ça. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. T'as fait sortir de ta demeure malgré la répulsion d'une partie des croyants. فريقا من المؤمنين لكارهون. Ils discutent avec toi au sujet de la vérité. يجادلونك في الحق. Après qu'elle fut clairement apparue, من بعد ما تبين. Comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. كأنما يساقون إلى الموت وهم كارهون. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, sans guerre, sans combat. Alors qu'Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants. Jusqu'au dernier. Dabir el-Kafirin. Certains de ces historiens disent celui qui est resté à Médina n'a pas pensé que le prophète était confronté à une guerre qui n'est pas appropriée. Il essaie plutôt de trouver une excuse à ceux qui sont arriérés, c'est-à-dire restés. C'est quand même, on ne va pas dire déraisonnable, mais c'est quand même loin. Sinon, le noble verset est la meilleure preuve que cette affirmation est incorrecte. Les musulmans sont partis chercher la caravane, c'est vrai. Et Abu Sufyan a été informé de l'affaire, oui. Mais il a envoyé à Quraysh pour les mobiliser pour sauver la caravane. C'est une question économique.
Et se concentrer sur l'aspect économique est également important pour comprendre les événements. Certains Ansar avaient menacé Quraysh de bloquer le chemin vers Médina. Et le sens de ces mots est d'empêcher leur caravane se dirigeant vers le Levant de traverser Médina, qui est la route la plus proche, le chemin le plus proche et le plus sûr. Alors, si les Qurayshites ne pouvaient plus l'emprunter, plus de la moitié de leur activité économique sera perdue. Et Hacham, le Levant, est plus important que pour Quraysh que le Yémen et Éthiopie, l'Abyssinie. Le Yémen et l'Abyssinie n'ont pas la valeur, économiquement parlant, de Cham du Levant. Dans la mesure où les Qurayshites soient affectés par un niveau élevé d'activité commerciale, leur statut parmi les Arabes déclinerait car ils deviendraient nécessiteux après avoir été riches. Notons que le concept de conflit entre Quraysh et le prophète, paix sur lui et sa famille, diffère de sa signification chez Al-Ansar. Les Qurayshites combattent le prophète, paix sur lui et sa famille, pour son leadership et son influence. Et si le message de l'islam ne les avait pas dépouillés de leur leadership, ils ne s'en seraient pas souciés au point de se battre quand même. Quant au conflit dans la compréhension du prophète, paix sur lui et sa famille, et les musulmans, il était religieux et non pas économique, moral et spirituel. Et son aspect économique n'occupait qu'un espace étroit. D'ailleurs, l'une des croyances des musulmans est que Allah, le Tout-Puissant, est le pourvoyeur. Allah huwa ar-Razzaq. Il n'y a donc aucune crainte pour la subsistance. Et le pourvoyeur est vivant et ne meurt pas. Hayyun Qayyum. La différence de compréhension affecte la différence d'appréciation. Et la différence d'appréciation est ce qui détermine la décision. Tout comme il y avait des attardés à Médina qui ne rejoignaient pas le prophète, paix sur lui et sa famille et ceux qui l'accompagnaient, de même il y avait des attardés à Mecca qui ne voulaient pas sortir pour défendre la caravane. Mais le conflit entre les personnalités éminentes, les notables de Quraysh, a donné le dernier mot au plus têtu, plutôt qu'au plus rationnel. Et les choses ont suivi une voie irréversible. Donc, Abu Sufyan a évité la route connue sur laquelle les caravanes voyageaient habituellement. Et il s'est enfui avec la caravane et il a envoyé quelqu'un aux Qurayshites pour les informer, pour leur demander de revenir, car il n'y avait plus de raison de continuer le chemin vers Badr. Mais Abu Jahl a refusé, sauf de retourner à Badr. Il faut y aller, rester 3 jours, manger, boire et écouter les chanteuses, jusqu'à ce que, ou plutôt pour que les Arabes entendent parler de cette marche et de ce rassemblement, et ainsi le prestige et le leadership perdurent. L'arrogance d'Abu Jahl a prévalu et les autres se sont rendus au statu quo.
Seul un petit nombre de Banu Zuhra sont revenus à Mecca et n'ont pas accepté d'aller se battre alors qu'il n'y avait plus aucune raison pour se battre. La caravane était sauvée. Ce comportement en soi sème le doute dans de nombreuses âmes. Le comportement d'Abu Jahl, car il n'y a plus aucune raison de se battre. S'ils étaient sortis pour récupérer la caravane et ce qu'elle contenait, alors la caravane n'est plus en danger. Et elle est désormais en route vers Mecca. Impliquer la violence dans une telle situation n'est pas l'affaire des personnes sages et rationnelles. Mais les gens rationnels n'ont pas résisté à Abu Jahl. Pourquoi? Pour ne pas être traités de lâches. Pour qu'on ne puisse dire qu'ils avaient peur. Donc, ils ont accepté cette réalité. Les citations et les récits ne mentionnent pas qu'un groupe de notables s'est rangé du côté d'Abu Jahl dans sa position obstinée. Mais quand même, c'est lui qui a eu le dernier mot. En fait, ils ont tous payé le prix du silence sur le comportement des ignorants. Et ça, c'est une loi universelle. Dans la mesure où quelques-uns restent silencieux sur le comportement des ignorants, ils paieront tous cher ce silence. Et le prix du silence était qu'ils sont tous morts à Badr, alors qu'ils étaient politistes. Ils n'ont pas préservé leur vie et n'ont pas non plus appris et connu l'islam. Donc, ils ne l'ont pas adopté. Ça, c'est une leçon pour toute personne rationnelle, qui veut dire que les personnes têtues ne devraient jamais être impliquées dans la prise de décision cruciale liée à la vie, à l'argent et au sort des nations et des peuples. La personne têtue ne se soucie pas des résultats et des retombées et des répercussions. Ce qui est important pour une personne têtue, c'est que ce qu'elle veut arriver, arrive. Même si cela cause un grand mal aux autres. Car cette personne têtue ne voit pas les autres quand il s'agit de son narcissisme. Garder le silence sur le comportement des personnes têtues et s'abandonner à leurs désirs est pire que l'entêtement lui-même. Pourquoi? Parce que cela donne aux personnes têtues plus d'audace de croire qu'elles ont raison et que les autres ont besoin d'eux. Abu Jahl périt, mais avec lui, tous les notables de Quraysh périrent. Le seul bénéficiaire de la nouvelle situation fut Abu Sufyan. Pourquoi? Parce qu'il devint le chef incontesté de Quraysh.
Il y avait Utba, il y avait Shayba, il y avait Umayya ibn Khalaf, il y avait un certain nombre de notables de Quraysh. Mais avec leur disparition, Abu Sufyan se retrouve le chef incontesté. Tous ceux qui sont venus avec Quraysh ne voulaient pas faire la guerre. Banu Hashim, par exemple, était forcé d'y assister. Et c'est pourquoi le prophète, paix sur lui et sa famille, a interdit de les tuer ou de les faire, c'est-à-dire de les attaquer ou de les faire attaquer par des musulmans. Il ne faut pas oublier que ce sont les Hashimites qui l'ont défendu à Mecca, que ce soit durant les années du siège, Hissar, Sheb, Abi Talib, ou les autres années. Donc, il n'est pas raisonnable pour le prophète, paix sur lui et sa famille, de les tenir pour responsables de l'entêtement de Quraysh. Alors qu'ils ne sont pas d'accord là-dessus. Avec l'entêtement d'Abu Jahl, la confrontation est devenue inévitable. Les Qurayshites ont dû apprendre, grâce à leurs espions, que le nombre de musulmans était beaucoup plus petit que leur nombre. 300 face à plus de 1000 guerriers de Quraysh. Et que le nombre des personnes était également plus petit, car la plupart d'entre eux étaient à pied, marchant. Il n'y avait pas beaucoup de cavaliers, le nombre de cavaliers était très petit, très limité, moins de 10. Donc, cela représente donc une opportunité en or pour éliminer le prophète, paix sur lui et sa famille, en raison du petit nombre de personnes qui le défendaient. Mais quand il est en Médina, la plupart des habitants de la ville sont avec lui. Et les femmes et les garçons les aident, ce qui rend la tâche très difficile. Et c'est ce qui justifie le retard de Quraysh. La bataille de Badr vient après 2 ans, la deuxième année de l'Hijra, le mois de Ramadan. Un peu avant l'Hijra. Peut-être que la pensée d'Abu Jahl et de ceux qui le soutenaient allait dans ce sens. Même si la vérité était complètement différente. Il y avait quand même un plan divin qui était sur le point de se réaliser. Suratul Anfal, il y a des détails là-dessus. Et que Abu Jahl n'avait pas pensé à ce que contenait ce plan divin. Il y a toujours beaucoup de gens comme Abu Jahl, à chaque époque, à notre époque aussi. Et ils n'apprennent pas les leçons de la vie parce qu'ils n'écoutent pas les autres. Comme ils s'écoutent eux-mêmes, ils pensent qu'ils ont toujours raison. D'ailleurs, nous constatons quelque chose de similaire de nos jours concernant ce qui se passe à Gaza et en Ukraine. Ça fait quand même réfléchir. Est-ce que vraiment Netanyahou et Zelensky appartiennent à un esprit humain? Le prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, ne cherchait pas à faire la guerre pour conquérir et obtenir la royauté et l'autorité, ni à verser le sang. Il n'aimait pas voir les corps des morts, les cadavres, parce que cela conduit toujours à plus d'enfants heureux qui se transforment en tristes orphelins.
il avait plutôt un objectif plus élevé et plus vertueux, qui apporterait un bénéfice général à la nation, aux générations futures et à l'humanité. Il voulait atteindre ce noble objectif avec le moins de victimes possible. Et c'est ce qui est arrivé. Après 10 ans à Médina, il n'y avait pas plus de 500 morts dans toutes ces batailles. Par conséquent, il apprécie et comprend les circonstances difficiles dont certaines personnes souffraient, telles que les Qurayshites imposaient aux Hachimites qui étaient avec eux, qui leur imposaient une position qui n'était pas conforme à leurs désirs et leurs convictions, ou du moins aux inclinations de leur âme, Même si, d'autre part, ces Hachimites étaient plus ou moins responsables de cette situation, car ils auraient pu soutenir la vérité et adopter une position rationnelle intacte, comme l'ont fait d'autres qui se sont convertis à l'islam. Il y a quand même une certaine responsabilité là-dedans. Et ils se sont exposés aux malheurs et aux calamités de leur propre consentement, leur propre choix, jusqu'à ce que le Seigneur Tout-Puissant les aide. Dans de telles circonstances, même si le prophète, paix sur lui, et sa famille avaient le droit de prendre la décision tout seul, il préférait impliquer les personnes présentes à ses côtés par le biais de consultations. Même s'il était soutenu par la révélation, il n'avait pas besoin de pensée humaine. Mais il voulait que les personnes présentes se sentent responsables afin que leur participation soit volontaire, intentionnelle. Donc il leur présenta la question de choisir entre affronter Quraysh ou continuer à poursuivre la caravane. Beaucoup d'entre eux préféraient poursuivre la caravane parce que c'était plus facile. C'est ce que le Coran cite. Et le Saint-Coran l'exprime précisément. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. Quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera plutôt à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes. غير ذات الشوكة. Alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher يحق الحق et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. ويمحق دابر الكافرين. Les historiens mentionnent que lorsque les musulmans étaient proches de Badr et qu'ils étaient au courant du rassemblement de Quraysh et de leur arrivée, ils furent effrayés et alarmés. Donc le prophète consulta les personnes présentes, ses compagnons, pour savoir s'ils devaient se battre ou continuer à chasser la caravane. Il devait y avoir un choix. Alors Abu Bakr se leva et dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ce sont les Qurayshites et leur arrogance. Ils n'ont pas cru depuis qu'ils ont mécru. Et ils n'ont pas été humiliés depuis qu'ils ont été exaltés. Et tu n'es pas sorti pour faire la guerre. Ya Rasulallah, innaha Quraysh wa khuyala'uha. والله ما آمنت منذ كفرت ولا ذلت منذ عزت ولا تقاتلنك ولم تخرج للحرب. Le prophète lui ordonna de s'asseoir. Alors, il demandait deuxième fois, et c'est Omar bin al-Khattab qui se leva et prononça des paroles similaires à celles d'Abu Bakr. Alors le prophète lui ordonna de s'asseoir.
Miqdad s'est levé et il a dit Ya Rasulallah. C'est vrai que ce sont Quraysh et son arrogance, mais nous avons cru en toi et nous témoignons que ce que tu as apporté est vrai de la part du Seigneur Tout-Puissant. Alors, quoi que tu nous ordonnes de faire, nous le ferons. Et nous ne te disons pas ce que les enfants d'Israël ont dit à Moussa. Nous n'y entrerons pas, jamais, aussi longtemps qu'ils seront. Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mais nous disons, va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux, car nous combattons avec vous. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Nous combattrons à ta droite et à ta gauche et devant toi. Et si tu entres dans la mer, nous y entrerons avec toi. Où tu vas, nous te suivrons. Les historiens disent que le visage du prophète brillait, s'est illuminé. Et il pria pour lui. Et il en fut content. Donc ici, il apparaît clairement qu'Abou Bakr et Omar parlaient au nom des immigrants de Muhajirines et voulaient dire au prophète qu'il préférerait éviter la guerre. Mais Al-Miqdad, qui lui aussi est également originaire de Mecca et non pas de Ansar, a parlé autrement, de sorte que les Ansar ne se font pas illusion que la responsabilité repose uniquement sur leurs épaules. Donc, l'opinion de Miqdad était contraire à celle d'Abou Bakr et d'Omar, au vivant du prophète. Et le prophète ne fait pas de distinction entre un groupe et un autre, ou une personne et une autre, car l'islam est l'affaire de tous. Et donc, il a répété sa consultation. Il a demandé aux Ansar de parler à leur tour. Ce n'est pas raisonnable qu'Abou Bakr et Omar se lèvent à nouveau parce qu'ils l'ont fait. Et ils n'ont rien de nouveau à dire. Ce que l'on peut comprendre des paroles du prophète, c'est qu'il s'adresse aux Ansar. Et donc, le temps ne nous permet plus de continuer. On va en parler la prochaine fois, Inch'Allah. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.